Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato. Et oui les amis, on est en pleine période de Mercato. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Donc les infos d'aujourd'hui seront toujours basées sur les informations de John Dray, JD Team PSG, qui a donné un live hier. J'ai relayé ces infos et je fais donc une petite vidéo résumée des infos Mercato du Paris Saint-Germain. Donc, on va commencer par déjà la signature pro de Yacine Adli, qui était soi-disant partant pour Arsenal, etc. Il a finalement signé son contrat pro avec le Paris Saint-Germain. Donc Yacine Adli, le petit jeune, a été conservé par le PSG. Il y a aussi un deuxième petit jeune qui a signé hier au PSG. J'ai oublié son nom, vous m'excuserez les amis. En tout cas, il y a deux jeunes pros qui ont signé hier au PSG. Le plus connu, donc Yacine Adli. Donc voilà, au niveau des départs, vous n'êtes pas sans le savoir que Youri Berchiche a été officialisé par Bilbao et le Paris Saint-Germain. Il a signé pour 4 ans à Bilbao pour une somme de 24 millions d'euros. Iconé a également quitté le Paris Saint-Germain. Vous savez, le petit Jonathan Iconé, prêté 2 saisons consécutives à Montpellier, a signé à Lille pour environ 4 à 5 millions d'euros. On va rester dans les départs, mais ce coup-ci dans tout ce qui est rumeur. Alors dans les départs, les amis, on va commencer par le cas Rabiot. Alors Rabiot, contrairement à tout ce qui se dit, lui, il veut rester au Paris Saint-Germain. Sa prolongation de contrat est en bonne voie. Par contre, sa maman, qui est son agent, discute avec d'autres clubs pour justement pouvoir tenir le PSG entre ses mains. C'est-à-dire qu'elle a vu à peu près ce que les autres clubs lui proposent et elle va venir vers les dirigeants du PSG et dire voilà, nous on nous a proposé ça ailleurs, maintenant vous, quelles sont vos propositions? Donc elle joue, c'est le boulot de tous les agents. C'est pas la peine de s'en prendre à la maman de Rabiot, etc. C'est comme ça, tous les agents agissent comme ça. Bref, mais en tout cas, sa prolongation est en bonne voie. Après, tout peut changer, le mercato va très vite. Il peut y avoir un désaccord sur un point et tout partir vite. En tout cas, pour le moment, sa prolongation Rabiot est en bonne voie. Pour Kurzawa, alors Berchiche est parti. Kurzawa, Tuchel n'est pas contre le fait de le conserver. Tuchel a vu les matchs de Kurzawa avec Monaco. Tuchel a vu les matchs de Kurzawa lors de sa première saison au PSG. Il sait que Kurzawa a eu un bon niveau et il est persuadé qu'avec une bonne hygiène de vie, un bon travail, en se remettant sérieusement au boulot, etc., Tuchel est persuadé qu'il peut faire changer Kurzawa et lui faire retrouver son niveau d'avant. Par contre, il y a un deal entre Tuchel et les dirigeants du PSG. S'il y a une offre à minimum 25 millions d'euros, le PSG lâchera Kurzawa. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un minimum, donc 25 millions d'euros pour le Kurz. Au niveau des départs encore, les amis, Di Maria. Alors, Di Maria veut rester aussi au Paris Saint-Germain. Mais le problème, c'est que s'il y a vraiment une grosse offre pour Di Maria, c'est un peu comme Kurzawa. S'il y a une grosse offre pour Kurzawa, le PSG ne le retiendra pas. Voilà. Maintenant, dans le sens des arrivées, Buffon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, Buffon va être officialisé par le PSG en fin de semaine. Donc, ça sera jeudi ou vendredi, voilà. Donc, Buffon, c'est fait. Il va être officialisé. Ensuite, en ce qui concerne Bonucci. Alors, Bonucci, John, il vous avait dit il y a 3 semaines, 1 mois, à peu près. John, vous avez relayé l'info. Je l'ai aussi relayé sur une de mes vidéos ensuite après. Et ça a été le seul à relayer l'info Bonucci au PSG. Ensuite, les médias italiens ont confirmé l'intérêt du PSG pour Bonucci. Donc, vous voyez, on ne vous raconte pas de bêtises. John ne vous raconte pas de bêtises. Il a ces infos et je peux vous garantir encore une fois que c'est des infos béton, les amis. Donc, Bonucci, Milan a fait un communiqué, avait démenti entre-temps, comme quoi Bonucci restait au Milan. Mais on connaît l'astuce du Milan. Rappelez-vous, Thiago Silva, Ibrahimovic, avant de signer au PSG, Milan avait dit ils ne sont pas à vendre. Et même Thiago Silva avait prolongé son contrat, je crois, 1 semaine avant de signer au PSG. Donc, Milan fait juste ça, c'est juste de la com pour pouvoir vendre le plus cher possible Bonucci. Parce que c'est peut-être le seul joueur qui va leur apporter beaucoup d'argent. On connaît la situation financière des Milanais. En plus, privé 2 ans de Coupe d'Europe, Bonucci, c'est normal qu'il veuille partir. En tout cas, il est sur les tablettes du PSG. On verra comment ça se déroule. Ensuite, en plus, Tuchel peut jouer avec une défense à 3 avec 3 défenseurs centraux. Avec 3 défenseurs centraux donc alignés. Donc Bonucci, donc il faudra vraiment un 4e défenseur central de haut niveau. Voilà, au niveau des arrivées également, il y a Pavard. Pavard plaît énormément au PSG. Tuchel
le suivait déjà lorsqu'il était à Dortmund. Pavard est sur les tablettes du PSG. Le PSG est intéressé par Pavard. Et Pavard également n'est pas insensible à l'intérêt du PSG. Donc, affaire à suivre. Ensuite, concernant encore les arrivées, il en reste deux. Sandro. Alors, Alex Sandro ne fait pas l'unanimité, je l'ai dit dans la dernière vidéo, au sein du vestiaire parisien. Et notamment, et ça c'est surprenant, auprès de certains Brésiliens. Voilà. Mais Enrique l'aime beaucoup et ferait le forcing pour le faire venir. Donc, comme on dit, wait and see également. En tout cas, lui, il est vraiment désiré par Enrique. Il ne faut pas oublier qu'Enrique a eu Alexandro à Porto. Donc, on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est la piste Alexandro qui, pour le moment, ressort le plus au niveau des latéraux gauche. Pardon. Et ensuite, Kanté. Toujours Kanté, c'est toujours pareil. On reconfirme toujours. John le reconfirme toujours. Kanté a donné son accord au Paris Saint-Germain. Il s'est même dit, lors de cette Coupe du Monde en Coupe de France, avec l'équipe de France, pardon, Kanté s'est dit impressionné par le niveau d'Mbappé et il aurait même glissé qu'il aurait hâte de jouer donc avec... il serait heureux de jouer avec Mbappé en Ligue des Champions, etc. Kanté, lui, par contre, Chelsea ne lâche pas le morceau. Chelsea va vouloir un gros prix, ne veut pas baisser son prix pour le moment. Et il faut s'attendre au feuilleton de l'été. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on signe Kanté tout de suite, malgré qu'il est d'accord avec le PSG, les amis. Kanté, lui, veut absolument... Chelsea veut absolument ne pas le brader. Ça risque d'être très long, les négociations. Donc, ça pourrait traîner jusqu'à fin du mercato, jusqu'à fin août. Donc, ne vous attendez pas à ce que Kanté signe directement après la Coupe du Monde, etc. Ça va être long. Même si Kanté a donné son accord, la négociation PSG-Chelsea risque d'être longue, les amis. Voilà, c'était les infos mercato de ce mardi 3 juillet 2018, les amis. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Pour ceux qui n'ont pas vu mon avant-match France-Uruguay, je vous invite à aller le voir. Il est sur ma chaîne depuis hier. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée et allez Paris. Et allez les Bleus aussi.